Dites simplement non. Tandis que Marc commence son récit sur le ministère de Jésus, il décrit le Sauveur guérissant de la folie, chassant les démons d'un homme de la synagogue et guérissant la belle-mère de Pierre chez elle à Capharnaüm. Le même soir, le peuple a amené à Jésus tous les malades et les possédés. Toute la ville s'est rassemblée à la porte et Jésus en a guéri beaucoup. Sans surprise, le lendemain matin, les disciples se sont précipités vers Jésus pour dire « Tout le monde te cherche ». Il est clair que la ville avait eu vent de Jésus au pouvoir miraculeux pour guérir et en voulait encore le deuxième jour. Mais Jésus a refusé. Dans ce qui a probablement été un choc pour les disciples, Jésus leur déclara « Continuons dans les villages voisins pour pouvoir y prêcher également. C'est pour cette raison que je suis venu. » C'est la première fois, mais certainement pas la dernière fois que nous entendons Jésus prononcer le mot non dans les évangiles. Pourquoi Jésus a-t-il dit non ? Clairement, il avait le pouvoir de guérir plus de gens. Il avait manifestement le désir de soulager la douleur dans la vie de ces personnes. Mais, bien que Jésus ait peut-être voulu guérir plus de gens, il savait qu'il disposait de peu de temps sur la terre pour accomplir son but. Jésus n'est pas venu sur terre simplement pour guérir et révéler son identité. Il est venu prêcher l'évangile en préparation de la passion qu'il allait accomplir sur la croix. Jésus était clair sur son objectif et cela le conduisit à dire non aux bonnes choses afin de se concentrer sur la raison essentielle pour laquelle il était venu sur terre. Si Jésus ne pouvait pas dire oui à tout, nous non plus. Vous et moi sommes limités par le temps et les ressources. Pour tirer le meilleur parti du temps qui nous reste, il est essentiel que nous sachions très clairement ce que nous croyons que Dieu nous a appelés à faire et que nous prenions l'habitude de refuser les opportunités, même les plus bonnes, qui nous détournent de notre mission essentielle. N'oubliez pas que vous êtes vivant pour un but. Je prie pour que les écritures que nous avons explorées au cours de ces 6 derniers jours nous incitent à faire preuve de sagesse quant à la manière dont nous passons le temps qu'il nous reste sur cette terre, en utilisant les dernières heures pour aimer Dieu, aimer les autres et faire des disciples de Jésus-Christ à travers nos vies et notre travail.